Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. En ce dimanche on s'intéresse aux Gunners qui a vécu une semaine difficile avec l'élimination en Ligue des Champions. Ils s'arrêtent au bord des portes de la finale pour les hommes de Mikel Arteta. Et on va revenir aujourd'hui sur leur saison car on peut déjà faire le point. Une saison blanche pour Arsenal, une nouvelle saison blanche. Et c'est vrai que ce projet Arsenal, reprend un peu de plomb dans l'aile, tout simplement. Une équipe qui, cette année, était belle à avoir joué, mais a eu un coup de mou qui a complètement tout stoppé. Donc on va revenir en détail dans cette vidéo un petit peu sur ce qu'il s'est passé au cours de cette année. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, plus particulièrement de football anglais, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur la saison des Gunners. Est-ce que pour vous c'est un véritable échec qu'ont fait les Gunners cette saison? Alors, oui, Arsenal est deuxième de Première Ligue pour le moment, demi-finaliste de Ligue des Champions. On a une équipe qui a fait un 32e de finale de FA Cup éliminé par Manchester United, une demi-finale de Carabao Cup éliminé par Newcastle qui sera le vainqueur ensuite de la Carabao Cup. Peut-être que donc la LDC, ça sera le PSG qui va la gagner. Au niveau qu'ils avaient affiché les premiers mois, on aurait pu se dire quand même un trophée aurait pas fait de mal, surtout que bon ces dernières saisons, depuis l'arrivée de Mikel Arteta, il y a eu des bonnes saisons, mais il y a aussi des saisons assez moyennes, surtout au début d'Arteta, enfin de l'ère Arteta. Bon, quand il arrive en 2018-2019, il termine 5e, il enchaîne quand même plusieurs saisons, 2 saisons à la place de 8e. Il y avait des doutes, notamment sur la situation. Est-ce qu'on continue avec Arteta? C'est d'ailleurs l'un des sujets qui est abordé dans le All or Nothing de Prime Video. Ça s'est maintenu, en tout cas pour Arteta, au poste de coach. Ensuite, une saison 5e, et ensuite, c'est le début du Gunners qu'on connaît maintenant avec des deuxièmes places. Cette bataille avec City et Liverpool marque ces dernières saisons de Premier League, et cette année, c'était plutôt un face-à-face entre Liverpool et Arsenal, mais ce face-à-face a commencé à prendre du plomb dans l'aile à partir du mois de novembre, blessure de Saka, mais on a également une deuxième défaite même dans la saison, car il y avait eu une première défaite face à Bournemouth assez tôt dans la saison, mais c'était pas encore grave. On avait un Manchester City qui commençait à afficher déjà une tendance sur cette saison où ça allait pas être le grand Manchester City. On avait un Liverpool qui, il fallait s'adapter à cette nouvelle tactique d'Arne Slot. Donc forcément, c'était les premiers mois où c'était pas vraiment grave cette défaite face à Bournemouth. Mais cette deuxième défaite face à Newcastle commence à montrer qu'il y a un petit peu de lacune, parce que cette saison globale, c'est 4 défaites pour les Gunners. Donc 2 défaites face à Bournemouth, une qui a eu lieu assez récemment, donc quand même, Bournemouth, bravo, ils ont quand même gagné à l'aller, au retour, ça c'est pas mal. Donc défaite contre Newcastle en novembre, et un petit peu plus récemment, on a également la défaite face à West Ham. 13 matchs nuls, ça fait beaucoup de matchs nuls, 18 victoires cette saison. On est quand même sur une équipe d'Arsenal qui, oui, affiche quand même des bons résultats, ou forcément c'est une équipe de haut de tableau, mais c'est vrai que c'est un petit peu juste pour aller chercher le titre. On l'a vite compris que ça allait être compliqué, les blessures n'ont vraiment pas aidé, hein. Je comprends les fans d'Arsenal qui disent souvent bah oui on a eu beaucoup de blessures, c'est vrai, mais même quand les joueurs étaient là, certains joueurs montraient un petit peu de lacunes, on sentait que c'était pas forcément la saison pour aller décrocher le titre, et surtout que Liverpool avait un très bon rythme. 64 buts au total, on est quand même sur une équipe d'Arsenal qui a concédé 31 buts, ça reste l'une des meilleures défenses de Première Ligue. Ça concède un petit peu plus que l'année dernière en moyenne, hein, autour des expected goals concédés, on est à 0,89 cette année, où là on était autour de 0,70 l'année dernière, donc vous concédez un petit peu plus en moyenne, mais ça reste assez léger. Forcément le duo Saliba-Gabriel aide beaucoup, la blessure de Gabriel n'a vraiment pas fait du bien. Ensuite vous avez eu un petit moment où vous avez eu des cartons rouges aussi en début de saison, ça a compliqué les choses. Au niveau des expected goals marqués, des buts marqués, on est à 1,83 cette année, un petit peu décevant pour une équipe du haut de tableau. On avait parlé de Manchester City assez récemment sur la chaîne, où on disait que
voilà, une équipe qui est en dessous des deux pour lutter pour le titre, c'est compliqué. Bon bah voilà, c'est la même chose pour Arsenal, c'est très compliqué d'avoir 1,83 et de gagner le titre. C'est vraiment presque impossible, là où on est à 2,39 l'année dernière. Donc ça montre toujours une tendance. Cette équipe d'Arsenal est un petit peu plus faible que l'équipe de l'an dernier. Peut-être les blessures, mais aussi qu'il manque des éléments à cette équipe. On a Raya qui fait toujours pas mal d'arrêts, il est pas mal, Raya. Mais ce milieu de terrain, bah, au niveau du style de jeu, bah oui, Partey est très bon. On l'a vu d'ailleurs hein, sur le match retour face au PSG. Partey est très bon, il a permis de solidifier cette équipe. Declan Rice c'est pas mal quand il arrive à se projeter. Il est bon en 6, mais c'est quand même mieux un petit peu plus haut. Mais par contre, je suis assez déçu, c'est d'Odegaard cette saison. Là où l'année dernière il était exceptionnel, et là cette saison il est bon hein, forcément, mais je reste un petit peu plus sur ma faim. Il y a toujours les passes décisives, mais il y a plus ce coup d'éclat où il peut shooter et la balle part hyper bien et ça fait but. Il ose peut-être un petit peu moins tirer et des fois c'est vrai que quand ça tourne autour de la surface et que c'est stérile, un petit tir d'Odegaard pour mener à un but, c'était plutôt intéressant et c'est ce qui manque, je pense aussi. Cette année, c'était pas mal aussi, c'était la découverte de Lewis Skelly, donc qui a fait sa place dans l'équipe d'Arteta en cette seconde partie de saison. Très belle pièce ajoutée à cette équipe. Bon, un petit peu malheureux face au PSG au retour, mais clairement très très bon, un joueur qui va s'inscrire dans le futur d'Arsenal. C'est assez incroyable de voir un défenseur gauche anglais bon. C'est assez rare, il faut le dire, je pense. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires hein, si d'autres noms vous viennent en tête, mais j'ai l'impression que depuis Cole, on n'a pas eu tellement de défenseurs anglais, je dis bien anglais, très bons. Euh, donc là, franchement, j'essaye d'y réfléchir. Il n'y a personne qui me vient à l'esprit. Donc voilà, si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que là, Lewis Skelly, franchement, c'est une place assurée en équipe d'Angleterre dans les prochaines années. Là où on a eu cette bataille au poste de défenseur droit avec Trent, Reece James, Wan-Bissaka, voilà. Et ben, de l'autre côté, il y a plutôt un boulevard. Cette équipe d'Arsenal doit investir sur des points très intéressants. Le Real de Madrid souhaite un petit peu s'intéresser aux défenseurs, parce que forcément Rudiger, physiquement ça devient compliqué. À côté de Rudiger, voilà, peut-être falloir renouveler aussi. Et donc ça réfléchit à Konaté, ça réfléchit à William Saliba pour Arsenal, donc il va falloir sécuriser et essayer de mettre un nouveau contrat sur Saliba pour pouvoir le protéger un petit peu, parce que ça serait vraiment une très grosse perte de perdre William. Donc ça va être un moment important, c'est de pouvoir gérer ce cas, surtout avec la nouvelle direction sportive du côté des Gunners, avec le départ d'Edu en début de saison. Voilà, il y a eu du changement à ce niveau-là. Donc il va falloir sécuriser la pépite qui est Saliba. On a forcément un Saka qui est très bon. De l'autre côté, Martinelli, ouais, ça dépend. C'est assez moyen quand même sur beaucoup de points. Donc, il va peut-être falloir aussi essayer de mettre de la concurrence à Martinelli. Oui, il y a Trossard, mais Trossard reste un petit peu en dessous. Et c'est plus en joker qu'il est bon, Trossard, à vrai dire. Donc si vous pouvez mettre une vraie concurrence à Martinelli, ça peut être bon parce qu'il n'est pas très constant. Il y a des bons moments, forcément, mais à part ça, ça peut être un petit peu compliqué, même si dernièrement, je trouve que ça allait un petit peu mieux pour Martinelli. Une vraie concurrence pour le poste de Martinelli pourrait être très intéressant. Si vous avez des noms à me dire en commentaire, ça pourrait être très intéressant de voir un petit peu à qui vous pensez pour venir un petit peu contester le poste de titulaire de Martinelli. Ensuite, au milieu de terrain, il y a la rumeur Zubimendi. Hein, je pense que c'est une rumeur assez intéressante parce que Partey arrive en fin de contrat. Il n'y a pas trop d'avancée actuellement sur le contrat de Partey, donc il va peut-être falloir bouger. Donc, essayer de recruter un milieu, ça peut être assez intéressant. Au moins, comme ça, même en sortie de banc, vous avez un très bon milieu. C'est plutôt intéressant. Le vrai combat arrivé cet été, c'est le combat pour le numéro 9. J'en parlais en live il y a 2 semaines maintenant. Voilà, beaucoup de clubs étaient intéressés pour le poste d'attaquant et ça c'est vrai.
Arsenal, ça se penche plus sur Isaac, Benjamin Sesko, à voir qui des deux, mais il va falloir sortir un très gros chèque, parce que même si on élargit un petit peu la chose, on a donc des clubs comme Manchester United, on a peut-être un Chelsea qui va s'intéresser à un attaquant, on a Liverpool qui va s'intéresser à un attaquant, et sur le marché, des attaquants fiables, il n'y en a pas 36 000, donc il y a la situation de Gyökeres à suivre, forcément. On a des rumeurs comme quoi Mbeumo, ça serait un départ de Mbeumo de Brentford cet été, donc pareil, situation à suivre. Vous avez Delap qui va partir de Ipswich, mais bon, Delap, ça n'a peut-être pas encore le niveau d'une big team. Donc il y a plein de choses à voir, à regarder, à suivre durant cet été. De toute façon, on fera des points d'étape sur le mercato des grands clubs pendant toute cette période estivale. Il va y avoir plein de choses à dire, que ce soit Arsenal, que ce soit Manchester City, que ce soit Liverpool, Chelsea, Manchester United, équipes qui nous ont surpris cette saison, Fulham par exemple, Bournemouth, tout ça. Il va y avoir des étés très intéressantes du côté de chaque équipe. Vraiment le menu de notre été. En tout cas, saison assez décevante pour les Gunners, vraiment. Arteta, il est là depuis déjà pas mal de temps, et c'est vrai que le nombre de trophées est assez limité. Il va falloir passer la seconde pour les Gunners, car sur une génération que vous avez eue qui était très forte, voilà, et ben finalement pour le moment c'est vraiment pas grand chose dans l'armoire à trophées. Et on a vu un City un peu plus sur le déclin cette année. Est-ce qu'ils vont repartir sur plusieurs années de très bonne qualité suite au mercato estival? Voilà, c'est beaucoup d'énigmes, mais en tout cas, il va falloir être clutch cet été pour Arsenal, réussir à bien recruter pour tout simplement aller chercher la Première Ligue l'année prochaine. Car l'année prochaine est une année ultra importante, je trouve, dans le projet Arteta et Arsenal. Car si vous reprenez les pieds dans le tapis, oui, c'est bien, vous vous assurez que le club soit en Ligue des Champions tous les ans, qu'il soit dans le top 3. Mais ouais, ça vend pas du rêve. Et je pense qu'Arsenal a plus que jamais besoin d'un trophée. En tout cas, le club est redevenu, en tout cas, bankable grâce à Arteta sur les 3 dernières années. Et ça, c'est vrai que ça, c'est beau quand même pour lui qui a joué là-bas. Parce que c'est vrai que sur la fin de Wenger, ça commençait à être compliqué. Le passage avec Unai Emery, pas non plus le plus glorieux. Il y a eu des signatures, mais c'était pas un grand Arsenal. Vous avez eu l'arrivée d'Arteta, un peu timide au début, mais finalement, il a réussi à faire quelque chose de bien en faisant le ménage dans le vestiaire, hein, notamment en dégageant, hein, on peut le dire comme ça, les Lacazette, les Nicolas Pepe, les Aubameyang, voilà, c'est avec le nettoyage du vestiaire qu'il a réussi à composer un effectif où il a réussi à travailler avec pour en tirer le meilleur. Le meilleur aujourd'hui s'arrête en demi-finale de Ligue des Champions. Deuxième de PL, mais attention, voilà, la fin de saison va être ultra importante pour les Gunners, car vous jouez donc en ce dimanche Liverpool à Anfield, la semaine prochaine vous jouez Newcastle, donc vous le recevez à l'Emirates, et ensuite vous terminez la saison du côté de Southampton. Il va falloir au moins assurer une victoire. En ce moment, en Première Ligue, c'est pas Jojo le niveau de jeu d'Arsenal. En Ligue des Champions, vous avez un match aller qui n'était pas tip top. Le match retour était déjà un peu mieux, même si vous n'avez pas eu de chance sur certains points, mais même en même temps, le PSG était très bon sur l'ensemble des 2 matchs. Il va falloir assurer au moins une victoire pour dire de rester deuxième. Et si à l'issue de la saison, vous voyez un Arsenal, même plus deuxième, mais plutôt troisième de Première Ligue, c'est vrai que ça serait vraiment triste. C'est vraiment une saison vraiment pas récompensée. Vous faire dépasser par un City qui n'est vraiment pas excitant cette année, ça serait vraiment dramatique. On va suivre ces 3 derniers matchs, mais je pense que la vision est déjà sur l'été, réussir un bon mercato et revenir plus fort que jamais la saison prochaine avec des trophées, que ce soit en Première Ligue, en Ligue des Champions, ou se rassurer avec une coupe nationale, que ce soit la Carabao ou la FA Cup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot anglais. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.